Bonjour mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle semaine en compagnie de Econ TV, votre chaîne de télévision préférée. L'Afrique en bref, c'est tout de suite. Le Rwanda a célébré hier 7 avril le 30e anniversaire du génocide des Tutsis qui a fait 800 000 morts. Une cérémonie a été organisée au stade BK Arena à Kigali avec 5 000 invités dont une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Ce fut l'occasion pour les autorités rwandaises de saluer les pays qui ont apporté leur soutien au pays des mille collines lors de cette période tragique dont il faut tirer des leçons selon le président Paul Kagame. Aujourd'hui, nous ressentons aussi une reconnaissance particulière pour nos amis venus du monde entier et qui sont présents ici avec nous. Certains pays représentés aujourd'hui ont envoyé leurs fils et leurs filles lors de la mission de maintien de la paix au Rwanda, a-t-il affirmé, avant de regretter la trahison de la communauté internationale due selon lui à du mépris ou de la lâcheté. Le président rwandais exhorte par-dessus tout les leaders africains à rejeter les politiques tribales et de nettoyage ethnique. En République démocratique du Congo, plusieurs attaques de groupes armés ont ciblé la province de l'Ituri ce week-end. Au moins 25 personnes ont été tuées et 11 blessées, dont 4 handicapés. Alors que l'état de siège est décrété dans cette zone pour la sécurité des habitants, la situation s'envenime. Selon la société civile, l'absence de militaires est la cause des exactions des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco. C'est comme cela qu'ils peuvent tuer ici et là, alors que l'attention de la RDC est tournée aujourd'hui vers le Nord Kivu, s'inquiète un expert interviewé par Radio France Internationale. Enfin, en Côte d'Ivoire, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Ibrahim Cissé Bakongo, a interdit le commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité et l'usage des charrettes à bras. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. Ces mesures permettraient, selon les autorités, d'assainir le cadre de vie des populations, d'assurer davantage la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'une meilleure fluidité routière. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce 8 avril. À ce soir pour le Flash Actu.